bien le 11. Oui. Ok. Regarde, maman. Là, c'est la première. Là, c'est la première. Là, c'est la deuxième. Et là, c'est la troisième. Eh oui. Tu vas chercher ton calendrier? Un peu coincé. Liam, c'est quel nombre aujourd'hui? Le 11. 11. Tu t'es pas trompé? Je vérifie parce que bon, c'est bon, super. C'est plusieurs fois que vous êtes trompé quand même. Une fois moins. Non mais plusieurs fois en tout. Le truc. C'est un truc pour décorer la crèche. Je se met comme ça. Ouais. Ouais, il y a autre chose. De la réglisse. Tu vas voir. Ouais. Miam miam. C'est quoi? C'est pour décorer la crèche aussi, toi. Comment ça s'appelle? Tu veux voir? Moi, c'est un banc. C'est un bio. C'est quoi une montre? Tu vois, t'as une hache. C'est pour couper du bois, tu vois. Et moi? Attends, mais je veux voir. Mais regarde. Mais passe. Mais tu vois quand même. Oui, mais passe. Mais prête-lui pour qu'elle regarde bien. C'est pas que à toi. Hein. Et puis sors, Liam. Là. Qu'est-ce que t'as d'autre? Liam, arrête. Il y a Raphaël. Liam. Tu peux le regarder comme ça. On dirait un peu comme un banc, le tien, chérie. D'accord. Alors, t'es quoi, Liam? C'est quoi? Je sais pas. Chocolat. Aïe. Moi, je voudrais que ce soit un fruit. Bah, un fruit, c'est pas facile à faire tenir dans une petite boîte comme ça. T'es pas content? Si. T'as l'air content, dis donc. Fais un sourire? Oui. Fais voir, toi. Et Liam, fais un sourire. Montre. Comment tu souris bien. Non, Prends tu la veux vidéo pas? comme ça, là, il fait un sourire. Ouais. Même moi, je le vois pas. Tant pis, il fait pas de sourire. Est-ce qu'on arrive à avoir un sourire de là? Oh, oh, il y a tout petit. Ah, quand même, c'est mieux. Ouais, c'était... Oui, Titi. Alors, il est 8h24. Là, j'ai l'ordi qui est en train de s'allumer, là, juste derrière, pour que je puisse me mettre au travail, notamment pour écrire 2 articles ce matin. Ensuite, préparation de commandes couturesques. Et j'ai de la couture à faire cet après-midi. Et il faut vraiment que je me dépêche parce qu'alors j'ai tous les sacs des box encore à... Des box Yarn et Serge à faire. Et là, il faut vraiment que je me bouge. Et voilà, donc ça c'est pour le petit programme, enfin petit, pour le programme on va dire, hein. On va peut-être pas dire petit tout de suite, pour le programme de la matinée. Et puis je pense que vers 10h je me ferai une petite pause pour aller ouvrir le calendrier de l'Avent et vous faire le petit point de tricot de la veille. Et voilà, et là ce que je voulais faire aussi en attendant que tout finisse de s'allumer comme il faut, c'est choisir les yeux pour Tobias. Tobias, vous savez, c'est le loup que je tricote dans le cadre du cal mystère de Crystal LK, et donc il faut lui mettre des yeux. Et j'ai une boîte comme ça, en fait, avec, je sais pas ce que vous allez voir, avec différents yeux, nez, tout ça. Et je pense que je vais bien trouver mon bonheur là. Parce que je regardais par exemple, j'ai ces yeux qui sont marrons. Pour un loup, ça peut être pas mal. J'ai pas d'yeux jaunes, sinon ça aurait pu être coulus. Sinon j'ai des yeux genre tout noirs, mince. Tout rond noir comme ça, ouais. Ça peut être bien aussi. Mais c'est vrai que des yeux jaunes, ça aurait pu être chouette. J'ai des yeux blancs, rouges,
blanc, c'est transparent en fait, comme ça. J'ai vert, mon vert, c'est un peu spécial quand même. C'est pas pour tous les animaux quoi. J'ai bleu. Et rouge. Rouge c'est pareil, hein. Faut pas avoir envie d'avoir l'air gentil quoi. Et là en l'occurrence, bon Tobias c'est pas un méchant loup quoi. Donc, bon. Et là c'est des marrons encore que j'ai. J'ai d'autres petits, je dis là et vous voyez rien, j'ai des petits sachets en plus. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être transparent, ça peut être pas mal, ou tout noir. Genre sobre quoi. Ou marron. Ouais bref, je sais pas quoi. La fille qui a trop d'idées. Ouais, bah je vais regarder ça et puis je vais peut-être les mettre. Et puis j'allais dire je vous montrerai, mais il faut peut-être pas que je vous montre parce que si vous avez pas fini ou que vous en êtes pas là de Tobias, c'est nul quoi. Faut pas que je gâche quand même la surprise. Voilà. Bon, allez, je vois que l'ordi est fini de s'allumer, donc on y va. Il est 10h, donc comme je l'avais dit, c'est l'heure de la pause et d'ouvrir le calendrier de l'Avent des petites potions. C'était le jingle. Donc aujourd'hui, le coloris s'appelle Magical Moss, ce qui veut dire mousse magique. Mousse, mais genre mousse des sous-bois quoi. Pas mousse autrement. Alors, désolée pour le bruit. Ah bah effectivement, c'est un... Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, ma lumière est pas top. C'est un vert un peu bleuté, plein de nuances, il est hyper beau. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment joli. Très jolie couleur. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent. Et sinon, je voulais vous faire le petit point tricot du jour. Je vais essayer de faire le jingle par truc, vous allez voir, vous n'allez pas du tout vous lasser. Alors, hier, j'ai tricoté sur... donc pas sur le gnome puisqu'il n'y avait pas d'indice hier, il y en aura un aujourd'hui je pense à tricoter. J'ai tricoté sur mon loup, sur Tobias. Par contre, j'ai pas du tout réussi à avancer les indices. En fait, j'ai même pas entamé l'indice d'hier. Je suis à l'indice d'avant-hier encore. Il y a 2 raisons et je l'ai pas fini. Et je l'ai pas fini pour une bonne raison, c'est qu'il fallait mettre les yeux. Et sauf que moi j'avais pas les yeux sous la main, les yeux ils étaient dans mon atelier, je vous ai montré là tout à l'heure. Ils étaient dans mon atelier et moi le soir, en fait mon atelier il est pas rattaché à ma maison quoi. Il faut que j'aille dehors, que je traverse la petite cour là et que j'aille dans mon garage. Sauf que hier il pleuvait et que quand j'ai vu ça, qu'il fallait mettre les yeux, j'étais en pyjama, en chaussons et il était hors de question que je sorte sous la pluie dans le froid quoi. donc j'ai dit bon bah tant pis, je prends encore un petit peu de retard, mais vraiment là j'avais pas le goût quoi. Pas le goût d'aller me tremper pour des yeux. Alors après ce que je trouve un petit peu dommage, alors bon, je pinaille, mais ça aurait été chouette que en gros il y ait par exemple parce que je vous montre vite fait, vous allez pas avoir le temps de voir quoi que ce soit d'intéressant, mais voilà comment sont présentés les patrons quoi. D'ailleurs c'est si loin que je pense que vous lisez pas grand chose. Voilà comment sont présentés les patrons. En fait on a directement les explications. Il n'y a pas écrit matériel nécessaire ou quoi, et ben là ça aurait été utile quoi. Pareil, au moment où on doit commencer à rembourrer, ça aurait été bien qu'il y ait attention, matériel nécessaire, rembourrage. Matériel nécessaire, les yeux de sécurité et le rembourrage. C'est quand même important quoi, parce que ça évite de se retrouver là comme ça, dans une situation où on n'a pas ce qu'il faut sous la main.
bon, c'est pas dramatique, hein, comme je le disais, mais après, je pense que c'est prévu aussi ce tricot avec le kit préparé. Je sais plus qui a fait les... Pardon, je baille. Ah, désolée. C'était des kits qui ont été vendus par quelqu'un, je ne sais plus qui, c'était pas Christelle, mais c'était quelqu'un d'autre, quoi, qui faisait les kits de laine et qui les vendait séparément. Et bah forcément, si on a le kit, on a tout sous la main, j'imagine. Moi, pardon, j'avais pas le kit, donc il fallait que j'aille chercher les affaires. Bon, c'est pas très grave, mais je trouve que, en tout cas, en termes de présentation du patron, ça aurait pu être sympa, parce que on n'était pas obligé d'acheter le kit, quoi. Voilà. Mais en tout cas, moi, c'est des choses que je me mets en tête, puisque franchement, plus ça va, plus j'ai hyper envie de faire un cal mystère comme ça, soit de l'avant, soit pas d'ailleurs, mais ça me fait vraiment envie. Et du coup, je me note mentalement les éléments qui peuvent être embêtants, hein, ou qui peuvent être un atout, un petit plus. Voilà. Bon. Donc, résumé, je n'ai pas terminé du coup l'indice d'avant-hier pour Tobias vu qu'il me manquait les yeux. Il ne manque pas grand chose, hein, mais il va falloir que je le fasse. Je suis allée voir la tête qu'il avait. J'arrête pas de bailler, c'est une horreur. Je suis allée voir la tête qu'il avait sur le fil des spoilers parce que je sais pas, elle avait l'air de dire attention en rembourrant, faut pas trop rembourrer, gna 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 gna. Donc je me suis dit bon. Et puis elle disait vous pouvez aller voir la tête sur le fil des spoilers. Donc je suis allée voir la tête. Bon. Ouais, je sais pas si je vais réussir à... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'il a vraiment une forme de tête un peu spéciale. Donc j'espère que... Moi, j'ai pas encore tout rembourré, vu que j'avais pas mis les yeux. Mais j'espère que ça fera bien, quoi. Parce que bon, elle dit, il faut modeler la tête avec le rembourrage, mais on peut pas modeler tant que ça, quoi. Enfin, il y a un moment, le modelage, ça a des limites, hein. Surtout que la mousse... Je dis la mousse pour le rembourrage, moi, mais l'espèce de fibre de rembourrage, ça se modèle pas de ouf, quoi. Donc bon, j'espère que ça ira. Je suis un peu dubitative, là. Mais bon, s'il faut, là, je suis dubitative, et puis je vais mettre le truc, et puis ça va être nickel, quoi. Donc bon, faut pas se stresser avant l'heure, hein. Surtout pas pour ça. Donc voilà pour ça. Et puis du coup, comme je pouvais pas tricoter Tobias, je vais faire que bailler, hein. C'est en fait, j'arrête de travailler, du coup mon corps il fait genre c'est l'arrêt du travail, mais c'est pas l'arrêt du travail, il faut que je retourne travailler après. Donc oui, je disais, du coup comme j'ai pas pu avancer plus que ça à Tobias, j'ai avancé par contre le bonnet pour Liam qui est là-dedans, qui est un joli sac à projet que m'avait fait Tiffen Bibidi Babidibou. Bibidi Babidibou. Et donc j'en suis au rang je ne sais plus combien. Hop là, faut que je sorte parce qu'il y a c'est du jacquard donc j'ai plein de pelotes. Surtout que j'ai un des fils qui est doublé, alors voilà. J'en suis au rang 19 sur 32, donc c'est pas mal. Sur 32 avant les rangs de diminution, hein. Attention, on va pas faut pas se méprendre. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous pouvez bien voir les motifs, mais j'ai pas encore fini vraiment de dinosaure, je crois. Ah si, il y a le Triceratops, là, il est terminé. Il est entier. Je sais pas si on voit très très bien. Bon, après, vu que la laine est un peu plus claire, on voit peut-être pas si bien. Échiné, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais, vous savez quoi, c'est pas dramatique non plus, hein. On voit quand même que c'est des dinosaures, je trouve. En plus de plus loin, ça se voit mieux. Et puis quand ce sera fini et bloqué, ça se verra mieux. Bon. De toute façon... Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit, que ça tombe vraiment super bien parce que, en fait, Liam, il m'a dit l'autre jour,
qui voulait avoir un bonnet. Donc, il dit ouais, tu pourrais pas me faire un bonnet parce que moi j'ai pas de bonnet. Il a récupéré un vieux bonnet de Raphaël, mais bon, honnêtement, le bonnet, il doit déjà être un peu petit pour lui. Et puis, il est pas terrible, quoi. Enfin, je veux dire, Raphaël, elle l'a vachement porté, donc il est quand même assez usé. Je crois que je lui avais fait, elle devait avoir 3 ans, quoi. Donc bon. Enfin, voilà pour le jacquard. Je regardais du coup hier soir ce qu'il me restait à faire. Ça va aller hyper vite, quoi. Ça fait trop difforme comme ça. Voilà, c'est mieux hein, si on replie un peu là. J'ai l'impression que la bande de côte elle est vraiment géante par rapport à ce qu'il va y avoir de bonnet, mais bon, on verra bien. Et puis, ah oui, je m'étais dit, c'est bête, du coup j'aurais pas les mêmes couleurs, mais en fait je suis pas sûre que j'aurais eu suffisamment de ces couleurs là pour faire la bande. Vraiment avec ce kaki. Vous voyez ce qui me reste là déjà. À mon avis, ça aurait été un peu chaud les marrons quand même. Hein. Donc bon, voilà. Et puis, qu'est-ce que je racontais? Oui, c'est un peu pénible d'avoir en fait 2 fils pour du jacquard, des fils doublés. Parce que pour piquer, c'est un peu relou. Hein. Parce qu'en fait, moi, quand je tricote le jacquard, vous voyez, je fais comme ça, je mets un fil dans chaque main. Et je tricote, voilà, bon, par exemple, comme ça. Si c'est avec ce fil, ou comme ça, si c'est avec ce fil. Mais alors là, du coup, pour attraper les 2 fils, vous voyez là, je sais pas si vous voyez grand chose, mais là, pour attraper les 2 fils, c'est un peu relou des fois. Hein. Enfin, disons qu'il faut être attentif, quoi. À propos d'être attentif, c'est un jacquard où il faut être le nez sur la grille constamment, puisque vous voyez bien, il n'y a rien qui se répète jamais, quoi. Il n'y a pas 2 rangs identiques. Donc là, du coup, c'est vraiment pas reposant comme jacquard, quoi. Mais bon, après, c'est rapide à faire, donc c'est pas comme si c'était tout un pull boxy en jacquard, non, quoi. Donc là, franchement, on est sur 120 mailles, on a 32 rangs avant les diminutions, bon, ça se fait, quoi. Donc voilà, alors je sais pas si je vais pouvoir le terminer ce soir, hein, parce que quand même il reste pas mal de rangs. En plus on va avoir le gnome. Le gnome c'est sûr je veux faire l'indice. J'aimerais finir au moins l'indice d'avant-hier pour Tobias là. Donc je suis pas sûre d'avoir le temps de finir, mais en même temps c'est pas dit parce que... ah oui, alors si vous avez pas vu mon organisation, je parlais de ça, c'était pas dans le dernier podcast, c'était dans celui d'avant je crois, par rapport à la lecture. J'ai repris à lire, donc ça c'est plutôt trop cool. Mais du coup à 11h30, j'arrête de tricoter et je prends un livre. C'est ça l'organisation qui tue. Sauf que là, comme je me dis, si je vois que je suis presque à la fin du bonnet, qu'il me reste genre 10 rangs, et que après c'est fini, je suis sûre que je vais pas avoir... c'est pas que je vais pas avoir la motivation de prendre mon livre, mais je vais avoir plus envie de terminer mon bonnet que de prendre mon livre. Ça, je me connais, quoi. Donc, peut-être qu'il finira quand même ce soir, ce bonnet. Donc voilà. Et puis, ben, du coup, pour les livres, surtout que oui, en ce moment, le livre, moi, que je lis, c'est pas l'amour fou, quoi. Je lis La passe miroir. Alors je vais vous montrer ça. Mince, je suis prise dans mes trucs. Touc. Alors, La passe miroir, c'est ce livre-là, je l'ai pris. Avec le super marque-page que m'a offert Julie l'année dernière. Donc c'est Les fiancés de l'hiver, c'est le premier tome. En fait, La passe miroir, moi je l'ai pris parce que d'une part, moi j'adore les romans jeunesse. Ou, enfin jeunesse... même pour vraiment enfants, quoi. Les romans pour à partir de 8-9 ans, là, jusqu'à après jeune adulte, quoi. On dit ça, young adulte, on dit, super. C'est sympa ce petit mélange français-anglais. Oui, ado, quoi, littérature ado. Moi, j'adore. Donc, bon, a priori, ça, c'en est, donc voilà.
Et puis j'en avais vraiment entendu du bien partout, quoi. Tout le monde disait c'est super, Passe-Miroir. À part apparemment le dernier tome qui est pas ouf, quoi, mais tout le monde disait que du bien de ce bouquin. Et du coup, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir entendu que du bien du livre, mais du coup je suis super déçue. C'est pas nul, hein, parce que sinon j'aurais arrêté de le lire, tout simplement. Mais alors je trouve ça long. Oh, c'est d'une longueur. En fait, elle fait des descriptions à n'en plus finir, quoi. C'est un peu dommage. Et puis surtout, c'est souvent les mêmes descriptions, quoi. C'est-à-dire que les personnages sont décrits à n'en plus finir, quoi. Je trouve que l'auteur, c'est pas sympa ce que je vais dire, mais je trouve qu'elle se gargarise de sa propre plume, quoi. C'est-à-dire que elle écrit la description de l'héroïne, on l'a, mais franchement, au début, à chaque fois qu'elle parle de l'héroïne, on a droit à une description de au moins 5 lignes, quoi. Ouais, enfin, au bout d'un moment, c'est bon, on a compris à quoi elle ressemblait, quoi. Puis bon, je trouve qu'autant... parce que là, on est quand même dans des univers différents de ce qu'on connaît, donc il faut bien décrire les univers pour qu'on les comprenne, mais décrire un personnage... une fois qu'on l'a décrit, c'est bien, et puis des fois, c'est bien de laisser un peu la place à l'imagination des gens aussi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi qui est sympa quand on lit, c'est que... D'ailleurs, c'est ça qui est rigolo, des fois, c'est qu'on s'imagine des personnages d'une façon, puis après, on les découvre, quand il y a un film, une adaptation, par exemple, on les découvre, on est là, ah ouais, non, moi, j'avais pas du tout imaginé ça, mais bon, c'est pas grave, quoi, en même temps. Je prends par exemple, je vais aller chercher un bouquin, je reviens. Me revoilà. Alors, vous voyez par exemple, je disais, il faut décrire bien le monde parce qu'on ne le connaît pas et donc il faut s'imprégner de ce nouveau monde et tout ça, c'est normal. À côté de ça, vous voyez par exemple la Passe-Miroir, 500, je sais pas combien de pages. Ça c'est un autre extrait. C'est où? Ça va être là. 567 pages, même format, hein. Harry Potter, 311 pages, 312 pages. Et pourtant, on a tout un monde qui est décrit, qu'on ne connaît pas. Là, c'est le premier, donc c'est vraiment ça. C'est la description d'un nouveau monde qu'on ne connaît pas et tout. Et personne ne peut dire que... Alors je dis pas que c'est un livre parfait, Harry Potter, hein, je dis pas ça. Je dis juste que il a du rythme, et pour autant, et là il n'y a pas de rythme en fait. C'est ça la différence. C'est qu'on est tellement perdu dans des descriptions que du coup ça casse le rythme. Alors que là, eh ben, on a des descriptions parce que évidemment on a tout ce nouveau monde de magie qui apparaît, donc il faut bien le décrire, et puis c'est très bien fait d'ailleurs. Parce qu'on se l'imagine bien, on visualise vachement les trucs, mais on se perd pas dans les descriptions, quoi. Alors que là, c'est ça. Et je trouve que ça casse un peu tout, du coup. Mais bon, après, l'histoire, elle est intéressante. On a envie d'en savoir plus. C'est en gros l'histoire de Ophélie, qui est sur un monde qui s'appelle... Elle vit dans le monde de Anima. Et... on la marie de force à Thorn, il s'appelle comment? Thorn, je crois, qui est... oui, c'est ça. Donc on la fiance, d'où le nom, les fiancés de l'hiver, parce qu'ils ne sont pas encore mariés. On la fiance à Thorn, qui lui vient du pôle, donc c'est un autre monde.
Et du coup, elle doit aller vivre avec lui, elle est arrachée à sa famille, à son monde, quoi, pour aller vivre avec lui alors qu'elle ne le connaît absolument pas, qu'elle ne connaît pas sa famille, et en plus qu'elle ne sait rien du tout du monde du pôle, quoi. Elle ne sait pas du tout ce qu'il y a là-bas, comment ça marche, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc elle se retrouve là-bas avec sa chaperonne, et voilà. Bon. Alors, ok, mais franchement, j'en suis page 355, j'ai l'impression que l'action, elle avance pas, quoi, qu'il s'est rien passé. Parce qu'il s'est rien passé vraiment de ouf, quoi. Donc bon, j'attends de voir, de lire à la fin. Je suis pas, franchement, dans l'état actuel des choses, je pense pas que je prendrai le deuxième livre, hein. Après, peut-être qu'en arrivant à la fin, je vais lire le truc et je vais dire « Ah, mais il faut absolument que je sache ce qui se passe après. » C'est possible aussi. C'est possible. Mais rien n'est moins sûr. Voilà. Bon, allez, ça fait un moment que je vous parle, donc je vais aller travailler, continuer. J'ai déjà rédigé un de mes articles, donc ça, c'est plutôt cool. Et j'attendais la réponse de la personne qui gère tout ça. Parce que j'avais des questions, donc voilà. Donc j'attends ces réponses pour pouvoir rédiger le deuxième article que j'ai à faire. Et du coup, en attendant, je vais me passer à la couture. Il est midi, moins 3, précisément. Là, on a un beau soleil, là. Vous voyez même plus rien, tellement il y a de la lumière. Donc ça fait plutôt du bien, hein, j'avoue, après tous ces jours de pluie. Là, j'attends monsieur qui, normalement, pour aller manger. Normalement, monsieur est allé chasser et il devrait avoir ramené du kebab. Voilà. Donc, c'est cool pour le repas de midi. C'est bon, il n'y a rien à faire. Et puis, ouais, je suis contente. J'ai préparé 2 commandes là qui devaient partir. C'est les fameuses commandes que je voulais préparer aujourd'hui. Donc, elles sont prêtes. Pour l'article, j'ai toujours pas de news de la personne qui doit m'appeler pour me donner des infos. Sauf que, bon, elle m'a envoyé un mail en disant « Je te rappelle vers 10h30. » Ok, ça fait qu'1h30, hein. Bon, alors j'espère que j'aurai quand même des nouvelles en début d'après-midi, histoire de pouvoir le faire quand même aujourd'hui. Ce serait bien. Voilà. Et puis en attendant, je vais faire encore de la couture, hein. Ça manque pas, j'ai plein de trucs à faire. Tout va bien. Si vous pouvez... Si vous vous rappelez, je veux dire, de ce que j'ai dit, j'ai tous les sacs des box à faire, donc il y a de quoi, hein. Alors il est 13h34. Là je suis en train de monter l'épisode de Vlogmas, donc c'est le 3e épisode qui va être pour les jours 8, 9, 10 je pense. Aujourd'hui on est le 11, ouais c'est ça, 8, 9, 10 et comme ça après vous aurez le vendredi et le week-end. Ouais en gros je fais pas forcément un nombre de jours précis mais j'essaye d'avoir... grosso modo 1 heure de vlog, ouais, je trouve que c'est déjà pas mal. Plus long, ça fait beaucoup, enfin j'aime pas les vidéos trop courtes. Après ce serait 45 minutes, ça irait bien aussi, hein, on verra. On verra là, parce que là j'ai pas encore fait le montage pour l'instant, ça me met 1h04 mais j'ai pas encore mis toutes les vidéos et j'ai pas coupé les vidéos que je voulais couper non plus, donc on verra, ça devrait être dans ces eaux-là de toute manière. Voilà, donc je fais ça et puis ensuite il faut que j'aille à la poste parce que j'ai vu que j'ai fini mes commandes, je veux les poster aujourd'hui. Et puis il faut que j'aille au magasin de tissus parce que j'ai besoin de 2-3 fournitures, donc voilà, il faut que j'y aille. Allez, on y va. Et coucou, je suis en train de coudre des masques. Enfin là je suis pas en train de coudre, je suis en train de monter les masques pour ma copine. Pour le fils de ma copine en fait. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il s'est passé que je suis allée acheter, je vous avais dit que je devais aller au magasin de tissus, j'y suis allée. J'ai dû aller poster des colis, ça s'est fait. J'ai passé 20 minutes. Il y avait une personne devant moi, c'était au centre de tri. D'habitude ça va assez vite puisque c'est des professionnels qui y vont, ils n'ont pas le temps de patienter, et puis en plus du coup il n'y a pas la partie banque de la poste, c'est juste la partie
envoie courrier quoi. Donc en général ça va assez vite, mais alors là j'ai attendu 20 minutes. En fait c'était une personne, il trouvait pas, elle venait pour le syndicat des eaux si vous voulez tout savoir, et il trouvait pas le syndicat des eaux dans leur base, donc pour facturer, ça marchait pas, enfin bon, du coup 20 minutes. Je me suis dit ça va aller vite, ouais tu parles. Enfin, bon, du coup c'était cool. Ah, et puis j'ai eu un cadeau au magasin de tissus. Faut que je vous montre. Enfin, c'est pas grand chose, mais moi ça me fait plaisir. C'est pas grand chose, franchement, c'est top parce que moi je vais pouvoir en faire quelque chose et que ça m'a rien coûté, quoi. Clairement. Je vais vous montrer ça. Ils m'ont donné un coupon de jersey gris chiné. Alors, vous voyez. Si j'éteins la lumière, là, ça sera peut-être... Non, c'est mieux avec un peu de lumière quand même. Gris chiné, vous voyez pas grand-chose, mais bon, c'est du jersey pour faire des t-shirts. Il est bio en plus. Et en fait, vous voyez tout de suite le problème, c'est qu'il a des taches sur toute la lisière. Et donc, voilà la hauteur que j'en ai, quoi. C'est genre ouf, quoi. Ils m'ont donné tout ça, donc c'est en 150 et j'en ai 2 mètres quoi. Parce qu'évidemment vu que c'est taché sur la lisière, ils peuvent pas le vendre. Enfin, ou alors ils auraient peut-être pu le mettre en soldé, mais ils font pas ce genre de truc. Ils préfèrent le donner à des clientes gentilles qui viennent souvent chez eux, c'est-à-dire moi. Et donc mon mari a tout de suite mis une option en disant ah, tu pourrais me faire un 2e short de pyjama. Et là je peux faire même beaucoup plus que ça, mais du coup c'est cool, trop bien. Et elle m'a dit ouais, je suis contente de te le donner parce que tu viens souvent. Et voilà, c'est une façon aussi de récompenser les clientes fidèles. Donc c'est plutôt trop chouette quoi, c'est hyper gentil de leur part. Donc voilà, ça c'était mon petit cadeau du jour. Sinon quoi, j'ai décroché un travail de relecture orthographique, tout ça, bon, travail d'édition. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, le problème c'est toujours pareil, c'est un peu le délai quoi, mais c'est pas grave, ça va quoi, ça va être gérable. Donc voilà, je vais avoir ça à faire. Je suis désolée, je suis en train en même temps, je sais pas si vous voyez rien. Là vous avez vu ma main, mais vous voyez ce que je suis en train de faire, je suis en train de d'épingler en même temps. Donc ouais, j'ai ce travail d'édition qui est pour mercredi, donc voilà. Et puis j'ai toujours pas pu travailler sur mon article, le 2e article, puisque je pense qu'elle m'a un peu oublié, la personne qui s'en occupe, et donc elle m'a pas rappelé pour me donner les infos, donc je lui ai renvoyé un petit mail pour lui dire « Eh oh, tu m'as zappé !» Et bah, j'espère qu'elle pourra au moins m'envoyer quelques infos à l'écrit si elle me rappelle pas quoi. Donc là, un 2e de monter, j'en ai 4. Et puis voilà, j'ai mon homme qui est à la maison et qui s'occupe de faire à manger, donc c'est top. Puis qui va aller chercher les enfants là incessamment sous peu, je pense, il est 5h37 précise. Donc ouais, et puis il a fait des savons cet après-midi si vous voulez tout savoir, parce qu'il travaille pas le vendredi après-midi. Et donc là ouais, il a fait des savons. Et j'ai hâte de voir ce que les parfums là, il y avait un parfum framboise et un parfum bois de Gajac. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais il me semble que c'était un truc comme ça, Gaillac ou Gajac, Gajac je crois. Et ça sentait bon, mais le problème des fois quand on fait les savons, c'est que les parfums ils ne durent pas quoi, ils sentent très bon sur le moment, et en fait une fois que la réaction de saponification est terminée, c'est-à-dire bah, quelques jours plus tard, ça sent plus, ou pratiquement rien. Donc j'espère que là ça continuera de sentir, ça sentait bon. Voilà.
Bon, et puis après, du coup, je sais pas. Steph me demandait si j'allais travailler ce week-end. Je dis, j'ai pas envie, quoi. En même temps, il y a des trucs qui urgent, comme les box, par exemple. Bah, il va y avoir les boulots d'édition là à faire, donc bon. Alors, je sais pas. Je me dis peut-être que je ferai un peu de couture, parce que la couture, comment dire, c'est du travail, mais je peux faire des petites choses et puis m'arrêter. L'édition, en général, j'aime bien quand je commence un truc le terminer, quoi. Sinon, ça me... on se déconcentre, je sais pas, je trouve ça moins efficace, en tout cas, de s'arrêter au milieu et de recommencer. Voilà. Sinon, là, j'ai le... Je regarde l'ordi. Ça a l'air d'être passé. J'ai je vais y arriver. Le vlogmas, quoi. Le vlogmas qui était en train de charger sur YouTube. Et ça y est, il a fini. Donc, je suis en train de faire les tout derniers réglages YouTube et histoire qu'il n'y ait pas de, par exemple, pub en plein milieu des vidéos, parce que alors, moi ça me gonfle, hein. Je sais pas vous, mais je trouve ça assez pénible en fait. Après, c'est pas une critique contre les gens qui font ça dans leurs vidéos, hein, parce que je peux comprendre qu'on ait envie, ça permet de gagner plus d'argent. Bon. Moi clairement, c'est pas YouTube qui me fait vivre, hein. Je gagne très très peu d'argent avec YouTube. Moi c'est peut-être pour ça, remarquez, peut-être qu'il faudrait que je mette plus de pubs. Mais ouais, j'ai pas envie de saouler tout le monde avec de la pub, donc je me dis, moi ça me saoule, donc j'ai pas envie de saouler les autres, voilà, tout simplement. Du coup, j'indique là, je paramètre, voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. Je paramètre la vidéo pour que les pubs soient bien en début de vidéo et en fin de vidéo, comme ça, bon... c'est moins pénible, quoi. Une fois qu'on est dedans, on est dedans, et puis enfin dans la vidéo je veux dire, et puis ça s'arrête pas tous les quarts d'heure, quoi. Il y a une Britannique que je regarde, c'est The Corner of Craft, Hannah elle s'appelle. Alors j'aime beaucoup ses vidéos, donc je les regarde quand même, mais sérieux, ces vlogmas c'est juste insupportable. Il y a des pubs toutes les 10 minutes, quoi. Non, même pas, toutes les 5 minutes je pense. Parce que ces vidéos de vlogmas, elles font à peu près une vingtaine de minutes. Et je pense qu'il y a 3-4 coupures pub, hein, mais c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Alors ça va que j'aime vraiment bien la regarder, mais ouais. Je me dis, peut-être que les gens ils aiment pas autant me regarder que moi j'aime regarder Hannah, quoi. Donc bon, j'ai pas envie de saouler les gens. Voilà, voilà. Bon, sinon, ben, donc là je vais quand même enregistrer du coup les paramètres et la rendre publique, hein, parce que là, quand je la charge sur YouTube, au début je la mets en privé, comme ça je peux faire mes petits paramètres, tout ça, et puis après je la mets en public. Visibilité publique. Hop. Ok, enregistré. Donc là, hop, ça y est, la vidéo est normalement disponible. On peut tout le monde peut la voir, quoi. Elle est publique. Hop, donc bonne chose de faite. Et je suis contente aussi parce que j'ai passé beaucoup moins de temps à l'édition du vlog, hein. Le premier vlog, j'ai passé mais plus de 2 heures à le monter. Ouais, alors j'ai pas autant de temps que ça à ma disposition pour pouvoir passer 2 heures à éditer tous les 3 jours, quoi. 4 jours. Donc là c'est cool, j'ai quand même passé beaucoup moins de temps, je sais pas combien de temps, mais moins d'1 heure. Ça c'est sûr, moins d'1 heure. Donc puis je l'ai fait tranquillou sur un moment qui est censé être plutôt qu'on peut considérer, si on a envie, comme de la pause déjeuner, puisque c'était entre midi et demi et 1h30, quoi. Donc je me dis qu'après tout
Non, c'était pas 1h30, mais c'était après ça, quoi. C'était encore entre midi et 2, quoi. Donc je me dis, après tout, il y a des gens, ils font autre chose sur leur pause déjeuner. Moi, je monte mon vlog. Oui, parce que je culpabilise dès que je travaille pas. Hein. C'est un truc qu'il faut savoir chez moi. Si vous me connaissez pas, voilà. Alors le week-end, non. Hein, j'arrive à ne pas culpabiliser quand je ne travaille pas le week-end, parce qu'il faut pas abuser non plus. Mais par contre, s'il y a une journée dans la semaine et que je ne suis pas en train de travailler, je culpabilise, c'est fou, quoi. Limite même, je culpabilise, vous savez, tous les jeudis, je vais faire mes courses. Vous saurez tout de ma vie. Je suis un animal de routine. Hein. Et donc, presque, je culpabilise d'aller faire mes courses parce que je suis pas en train de travailler, quoi. Non mais... je suis atteinte un peu. Hein. Vous avez le droit de le penser. Ouais. Enfin bon, du coup j'essaye de me trouver des parades, voilà, à mon cerveau pour ne pas culpabiliser. C'est un peu crétin peut-être. Mais ça fonctionne, hein, plus ou moins bien, mais à peu près. Ah, et puis ce qu'il faut que je fasse aussi, là, pendant que je fais ça, c'est que je lance l'impression. Ouais, alors c'est pas bien, hein, j'imprime tout, mes patrons, moi j'aime pas lire sur les tablettes et les écrans. J'ai déjà le nez sur les écrans assez souvent comme ça. Et les patrons et tout, je les imprime. Donc là, il faut que j'imprime le patron du Gnome et de Tobias pour savoir ce que j'ai à faire ce soir. En sachant que le Gnome, c'est sûr que je vais le faire. Tobias, c'est pas sûr que je fasse cette partie-là du patron. On va pas se mentir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est un petit peu différent de la dernière fois. Ok, bon, je l'imprime. Parce que des fois, si ça avait été genre la même partie que la dernière fois, genre... je sais pas moi. Par exemple, si la dernière fois on avait fait un bras... en l'occurrence, j'en sais rien parce que je sais ce que j'ai fait, mais je ne sais pas à quelle partie du gnome ça correspond. Mais admettons que si ça avait été un bras, peut-être on aurait eu à faire un deuxième bras et auquel cas les explications auraient été identiques. Mais là, non, c'est pas identique. Donc je vais imprimer ça. Hop. Mais ça a l'air d'être un peu le même genre d'indice. Je vais chercher les gros. Ok. Vous avez pu avoir la douce voix de mon homme qui va chercher les enfants et à chaque fois il me dit ça, je vais chercher les gros. Ils sont pas gros du tout, hein. Mais bon. Moi ça me fait rire. Ah, mon imprimante n'est pas connectée. Donc, je l'avais éteinte. Ça sera mieux si je l'allume. Bon, bah, je vais vous laisser parce que là, vous voyez, j'ai épinglé tous mes masques. Donc, j'ai plus qu'à faire mes petites coutures. Et après, ce sera fini. Et puis, comme ça, je termine les masques ce soir. Et après, je vais manger. Et ce sera bien. Ah, ça, c'est le réveil de l'imprimante. Allez, ciao, ciao. Il est 18h11. Nous avons là 4 masques. Terminé, donc ça c'est cool, surtout que comme ça j'ai essayé de me débrouiller pour les donner à ma copine ce week-end, ce serait bien. J'ai abdiqué complètement d'imprimer le patron de Tobias parce que mon imprimante a dit non négatif, hein. Elle veut pas. Donc là ben, je vais aller rejoindre ma petite famille, hein, parce que 18h11, il est temps. Et je ne sais pas si vous allez revoir ma face avant demain. C'est possible que non, puisque je vais être avec ma famille, tricoter, voilà. Vous savez, le truc habituel, quoi. Allez, bye bye. Pour le 11e jour du calendrier l'Avent de la boutiqueuse, c'est un petit maître lama, trop mignon. Parce que je sais pas vous, mais moi je perds toujours mon maître. Je suis toujours à la recherche d'un maître quand je tricote.
Donc je me suis dit, les autres doivent être pareils. Samedi 11 Non, décembre. 12. 12 décembre. Ouh. Allez Liam, tu cherches ton 12? C'est ça le 12. C'est comment? Ça s'écrit comment 12? Non, ça c'est un 2 et un 1. C'est l'inverse qu'il te faut. Ça c'est 21. Il te faut un 1 et un 2. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as, Raphaël? Edwige. Edwige. Doudou. Et c'est un porte-clés. Eh ben, 2 en 1, dis. Hein? Ça te plaît? Oui. Tu dis 2 en 1. Et toi, c'est quoi? Un Pokémon. Un Pokémon! J'ai 2 enfants contents ce matin qui me regardent et qui font oui, on est contents! Allez, arrête, saucisson. Va. Et c'est moi le saucisson. Hey les amis, on est samedi matin, le 12 décembre donc, et là je suis à l'atelier puisque je vais faire un peu de couture parce que je me suis un petit peu, comment dire, stressée, il n'y a pas d'autre mot, par rapport à la quantité de travail que j'ai à faire cette dernière semaine avant les vacances. Là c'est juste pas possible quoi, j'ai beaucoup de choses à faire. Et il y a sans arrêt des trucs qui s'ajoutent. Donc bon, je me suis dit, fais quelques trucs là ce week-end quand même. Ce sera mieux pour ta santé mentale. Voilà. Et puis sinon, j'ai mal à une dent. J'ai une dent de sagesse qui fait des siennes. J'espère que c'est pas infecté. J'espère que c'est juste qu'elle pousse. Là, vous savez, des fois, je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais alors moi, ça me fait ça de temps en temps. J'ai un peu mal. Pendant 2-3 jours et puis tiens il y a monsieur derrière pendant 2-3 jours et puis après ça va mieux. Alors j'espère que c'est ça parce que si j'ai besoin d'aller chez le dentiste et de prendre un antibiotique ça va être pas cool. Mais bon ça devrait aller, j'ai pas, enfin, là franchement ça va quand même, c'est très largement supportable. Voilà pour les bonnes nouvelles de la journée. Donc bon, je vais essayer de faire vite la couture que j'ai prévue et après j'ai envie d'aller me poser dans mon canapé quoi. C'est bien aussi à faire le samedi. Hey. Alors je viens pour ouvrir mon calendrier de l'Avent. C'est fraises des bois. Donc, je mise sur un rouge ou rose. Je sais pas. Hein. Peut-être avec du vert pour les bois. Surprise. Oh. Un joli rose. Très beau. Avec des nuances vieux rose. Il y a des roses plus flashouilles et des roses plus vieux rose lit de vin. C'est très beau. Très nuancé. J'aime beaucoup. Voilà pour le mini du jour. Sinon, bon, ben, autant vous dire que tous mes plans de ce matin ont été mis à l'as, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de couture, puis après mon chéri voulait faire des shampoings solides, donc on a fait des shampoings solides, et puis après j'ai ma copine qui m'avait commandé les masques pour son fils, qui m'a dit « Ah, si tu veux passer me les porter, voilà », donc je suis passée les porter, et puis après... on a mangé et puis après j'ai fait faire les devoirs à Raphaël et puis après j'ai appelé ma soeur et après là je me suis remise à la couture, donc là je vais y retourner pour essayer de finir mes trucs et il est déjà 4 heures, voilà. Bon, j'espère que je vais pouvoir les finir aujourd'hui quand même
ce serait bien. Sinon, point de tricot du jour, j'ai bien avancé quand même mon bonnet, mais je ne l'ai pas terminé. Là, j'en suis vraiment aux diminutions, il me reste quelques rangs à faire, ça va aller vite, je pense. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais bon. Donc du coup, je suis bien contente. Ça, ce sera fini ce soir. Tobias, j'ai avancé, j'ai fini tout le corps, rembourré, machin. Il me reste à... Là, il faut que je fasse les oreilles, et puis voilà, je suis presque à jour des indices, donc bon, je sais pas, j'ai pas eu le temps de faire le gnome non plus hier, donc je vais le faire aujourd'hui. Voilà, voilà. Pour le tricot, ouais. Je suis un peu... Ouais, pour Tobias, je voulais revenir un peu dessus parce que j'ai vu que... Enfin, il y a une personne qui m'a dit ah, mais est-ce que c'est si long que ça? Parce que t'avais bien aimé faire le koala et les lapins, c'est Happy Louise ou Louise, je sais plus ton pseudo, je suis désolée. Mais et je lui ai répondu, du coup je me suis dit que j'allais le dire sur le vlog, ce serait encore le plus simple, comme ça tout le monde en profite. Parce que peut-être que vous posez la question aussi, de dire mais en fait t'aimes pas le tricoter. Si, j'aime bien le tricoter en fait, puis je suis sûre que je serais hyper contente du résultat final, c'est pas tellement la question, c'est juste vraiment ce truc de pas réussir à faire les indices au jour le jour. Et pourtant, en tricotant le truc, quoi, j'ai l'impression que j'y mets du mien, mais que j'y arrive pas. Alors c'est un peu frustrant, en fait. C'est plus le côté calmistère, en fait, que le côté tricot en lui-même et résultat final. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'est tout. Je prends un vieux coup de speed là ce week-end parce que je me dis j'ai tellement à faire cette semaine et je vais jamais m'en sortir. Là, c'est le boulot qui m'angoisse. Bon, il va falloir que je trouve une solution. Je sais pas comment je vais faire parce que je vois bien tout ce que j'ai à faire et ça ne rentre pas. Voilà. Et comme je vous disais, quand je ne travaille pas, je culpabilise. Et ben là, voilà, du coup, je travaille comme ça, je culpabilise pas. Mais bon, du coup, j'ai pas de week-end, quoi. Donc c'est pas cool non plus. Vous voyez, c'est quand même tout le problème d'être indépendant. Hein. C'est que ok, c'est chouette, on travaille à son rythme, on peut lancer plein de projets, machin, truc. Mais alors, quand on se retrouve, en fait, moi, je suis obligée de prendre tout le travail qu'on me propose parce que sinon, je risque d'avoir des soucis financiers. et le problème, c'est qu'à un moment donné, on voit qu'on n'y arrive plus, quoi, et on se dit qu'il faut tout faire tout seul, et c'est franchement, des fois, c'est dur hein, de tout faire tout seul. Des fois, on se dit, être salarié et pas avoir à réfléchir à ça, c'est bien aussi. Après, il y a d'autres défauts. Hein. Être salarié, je suis complètement d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis plus salariée, parce que je l'ai été. Mais alors, ouais, non, des fois, c'est compliqué quand même. Hein. Et alors là, moi, à chaque fois, j'en parle. Ma soeur, elle me disait, mais t'es maudite, parce qu'à chaque fois que tu as décidé de prendre des vacances, tu peux être sûr, les semaines d'avant, c'est l'enfer, t'as 12 tonnes de travail, t'en as trop, on te surcharge et du coup, ou tu te surcharges, mais enfin, c'est aussi les gens qui me proposent du boulot, quoi. Et du coup, tu pars jamais en vacances l'esprit tranquille, quoi. Et c'est ça. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Peut-être qu'un jour, je réussirai à mieux m'organiser. Je suis encore toute neuve, donc c'est ça aussi. Mais déjà, je me suis améliorée sur certaines choses. Je travaille quand même moins le week-end, même si ça m'arrive encore comme cette fois. Mais quand même, globalement, j'arrive à prendre plus de week-ends. Pendant un temps, j'en prenais aucun. Donc là, déjà, c'est pas plus mal. Enfin, c'est même beaucoup mieux. et voilà. Donc bon, je vais vite aller finir ma couture pour pouvoir après passer le reste de l'après-midi avec mes enfants qui là sont partis se promener avec leur père. Ils sont partis, il pleuvait là, et ils ont à peine mis 3 pieds dehors que ça y est, il faisait beau, donc avec un peu de chance, ça tiendra le temps de la promenade. Allez, j'y vais. Pour le 12e jour du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, c'est une petite trousse. C'est les trousses que j'appelle trousses à bazar, qui sont bien pratiques pour mettre tout ce qu'on veut. Elles sont quand même assez grandes. Et donc on peut y mettre plein de choses. Par exemple, du matériel de tricot. Entre autres. Et là, elles ont un tissu, je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, qui brille un tout petit peu, que je trouve très joli.
Alors, vous prenez le 13? Mais non. Quoi? Fais voir si c'est bien le 13. Non, c'est le 21. C'est le 21, là, Liam. Mais après le 10, 11, 12. Je t'ai pas trompé, maman. Non. Liam. Liam. 13, ça s'écrit comment? Il faut. Non, ça c'est 21. Il faut 1 et 3. 13, c'est 1 et 3, chérie. T'es sûr? Ben, oui, quand même. Mais il n'y est pas. Si, il y est, je sais où il est. Mais c'est vrai, il n'y est pas. Si, c'est la boîte tout au fond. Attention. T'es sûr? Quoi? Pour décorer la crèche. Bizarre. C'est un tas de bois. Moi j'ai un mouton. C'est le même chocolat que les Pères Noël, Raph. Ah. Donc ça devrait aller. Mais alors, contente d'avoir du chocolat? Elle est un peu. Ah, Liam. Liam. Normalement après le 12, c'est le. Après le 12, c'est le 13. Et le 13, ça s'écrit 1 et 3, chérie. Oui, mais on n'a pas pris. Ben, on n'a pas pris le 21 parce que c'est pas tout de suite. Mais si. Alors, on est dimanche matin, il est 10h22 précise. Et on peut dire que la journée commence pas super bien. J'ai mon mari et mon fils qui se sont fightés un petit peu déjà dès le matin. C'est cool, ça fait trop plaisir. Avant même que je me lève en fait, hein, donc bon voilà. Bon après, voilà, mon mari n'est pas l'homme le plus patient du monde. Et mon fils a un petit talent pour mettre notre patience à rude épreuve. Donc forcément, mélange des deux. Explosion de saveur. Voilà. Et puis bon, du coup, Liam, pas une humeur terrible quoi. Dans le sens où vous avez vu juste avant la séquence calendrier de l'Avent avec l'histoire des chiffres là. Et en fait, il mélange le 12 et le 21. Et c'est ça qu'il comprend pas. Et j'ai essayé de lui expliquer et il voulait pas, il s'énervait, il écoutait rien du tout. J'étais obligée de le punir tellement il s'énervait. Enfin, de le punir, juste de le mettre un peu à l'écart dans sa chambre, histoire qu'il se redescende un peu d'un ton là, parce que c'était explosif. Donc il est redescendu d'un ton, après il est revenu et puis je lui ai expliqué, puis ça allait mieux. Hein, bizarrement, quand on est calme et qu'on écoute, ça va mieux. C'est fou, hein. Je suis sûre que vous connaissez pas du tout ce genre de problème. Non, c'est vraiment juste moi. Ouais, les enfants, des fois, hein, faut les aimer. Voilà. Puis là, là aujourd'hui, il fait beau, donc ils sont dehors. Là, ils sont partis construire une cabane, je crois. C'est une très bonne idée. Mon mari, il est toujours de mauvaise humeur. Hein. Donc, parce que bon, je pense que ça l'a mis de mauvaise humeur dès le matin et que voilà, c'est foutu. Pour quelques heures en tout cas, j'espère que ça va ira mieux après parce que sinon ça va être pesant. Hein. Voilà, ambiance. Moi, ça va mieux qu'hier. Hein. Hier j'ai arrêté de filmer, je vous ai pas trop montré après, mais j'étais stressée en fait, j'étais pas bien. J'avais trop de trucs à faire, pas assez de temps. Bon, j'ai toujours trop de trucs à faire et pas assez de temps, mais je me dis, on va faire au mieux. C'est la devise du travailleur indépendant. Faisons au mieux. Et déjà, ce sera bien.
Je vais faire mon possible pour faire les choses dans les temps, mais voilà. Déjà, j'ai une meilleure vision quand même de ce que j'ai à faire. Bon, on verra bien hein, si ça passe ou pas. Voilà. Aujourd'hui, la mission, c'est j'ai un échoue à bobiner puisque... Ah oui, j'ai terminé le bonnet de Liam hier, donc c'est cool. Je l'ai tout de suite mis à bloquer. Enfin, en fait, je l'ai fait tremper. Mais alors, par contre, tout de suite, l'eau est devenue hyper verte, quoi. Donc, je l'ai juste trempé 2 minutes, histoire qu'il soit mouillé. Et je l'ai enlevé, parce que je voulais pas que le verre déteigne sur mon gris, parce qu'après, le jacquard, on n'aurait plus rien vu, quoi. Donc, j'ai fait ça, et puis je l'ai mis devant la cheminée, enfin, devant le poêle. Donc il avait déjà quand même pas mal avancé au niveau du séchage. Et puis je l'ai planqué dans ma bibliothèque bien à plat. Comme ça Liam il peut pas le voir. Et puis il reste dans un endroit où il fait à peu près chaud. Et voilà. Et du coup ce soir je le ressortirai pour le mettre près du poêle pour qu'il sèche bien. Parce que je pense que comme c'est un peu épais, il va mettre peut-être 2 jours à sécher. Moi les bonnets je les bloque pas vraiment. Je sais qu'il y en a qui les mettent sur un ballon ou quoi. Moi j'ai rien pour bloquer les bonnets et puis je les mets bien à plat, j'essaye de bien étaler. Et en général, ça passe quoi. Parce qu'après, on les met sur sa tête de toute façon, et puis ça étire le truc quoi. Donc bon, voilà. Je vous le montre pas, mais bon, de toute façon, vous le verrez normalement dans pas longtemps, puisque il doit le recevoir dans le calendrier de l'Avent le 15. Donc, et là, on est le B12. Non, 13. On est le 13, donc c'est après-demain, donc vous allez bientôt le voir sur sa tête normalement. Ce sera le gros suspense dévoilé, c'est est-ce que ça lui va ou pas. J'espère que ça ira. Donc voilà pour ça. Et ensuite, ouais, donc du coup comme j'ai fini le bonnet de Liam, il faut que je fasse maintenant le bonnet pour ma maman. Moi c'est pas, je peux en parler là même si elle regarde les podcasts. Maman, parce que elle le sait, donc il n'y a pas de grand mystère, mais bon du coup il faut que je bobine les chevaux pour que je m'y mette. Et puis c'est le bonnet Velvet qu'elle voulait de Loli la Fée que je me suis fait pour moi. Je l'ai juste là en plus, hein, ça tombe bien. C'est ce modèle avec ce point très joli. Et moi je l'avais fait dans un écheveau de Maison Corlaine qui m'avait été offert par Manu Zebraz Mamazboul dans le cadre des Vœux Laineux il y a un petit temps déjà, il y a 2 ans. Et voilà, il est très cool. Faut que je lui remette son pompon, un pompon. J'en ai plus parce que je les ai vendus les pompons, mais faut que je lui en remette un parce que je trouve qu'il est un peu tout nu du haut sur mon pompon. Donc je vais faire ça, et puis sinon je suis en train de voir pour la couture puisque je voulais coudre pour offrir à ma fille un sweat à capuche thématique Harry Potter. Donc j'ai acheté du sweat bordeaux et un insigne, un écusson là, Harry Poudlard je crois enfin ça doit être en anglais donc c'est Hogwarts, pour lui coudre ça. Et j'ai mon patron puisque c'est un patron que j'avais déjà en fait. Je suis allée chercher hyper loin pour trouver des patrons de sweat à capuche comme je voulais. J'en ai vu un qui était sympa chez Ikati, mais il n'y avait pas la poche. Parce qu'elle, ce qui l'a fait kiffer, c'est la poche kangourou là, vous savez, pour mettre ses mains bien au chaud là. Et du coup, elle n'y était pas. Et puis finalement, je me suis rappelé que j'avais ce modèle de chez Jali. Jali, c'est une marque de patron québécoise. Et donc c'est celui-là. En fait, dans cette pochette, vous avez le sweat tout simple, le jogging et le sweat capuche avec la poche kangourou. Donc en fait, c'est parfait. Et les patrons vont du taille 2 ans aux tailles aux tailles. Mélise apprend à parler français, ce sera pas mal. Du 2 ans à taille 52. Je croyais que ça allait plus loin en termes de taille adulte. Non, c'est ça, taille 52. Donc c'est pas hyper, ça va pas hyper loin dans les grandes tailles. Ça c'est un peu le défaut souvent. Mais par contre, on a toutes les tailles enfants. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, et c'est un manche montée là. C'est pas un raglan. J'aime bien.
J'espère. Le seul défaut, je trouvais, c'est que la capuche, elle a pas les galons, là, vous savez, pour resserrer. Mais bon, je me dis, je lui fais comme ça, on verra. Si ça lui manque vraiment, je referai un modèle avec... la prochaine fois que je referai un sweat comme ça, parce qu'elle aime bien ce genre de forme, hein, comme tous les enfants et jeunes, quoi. Je pense. C'est vrai que c'est une forme qui est chouette. Donc ouais, si jamais ça lui va pas, je referai un autre sweat une autre fois, quoi. Voilà, voilà. Et puis j'ai d'autres trucs à coudre, mais là c'est des surprises pour des gens, donc je peux pas en parler. Parce que bon, comment vous dire qu'en plus de Noël, il y a l'anniversaire de ma sœur. Donc j'ai 2-3 petites bricoles à lui préparer quand même. Voilà, voilà. Bon allez, je m'y mets, et puis je vous reprends plus tard peut-être. Il est quelle heure? 14h35. J'aime bien vous donner l'heure, comme ça vous savez où j'en suis. J'ai fini d'imprimer, là c'est le patron pour le sweat de ma fille, donc le patron Jali. Et je voulais vous montrer un petit peu les petits inconvénients quand même des patrons Jali. Parce que moi je les trouve très bien parce que ils couvrent beaucoup de tailles du petit enfant à l'adulte, donc c'est quand même appréciable quand, pour les modèles, parce qu'ils font pas mal de modèles de sport, et donc je trouve que pour les modèles basiques là comme le sweat et le jogging, c'est génial quoi, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire les tenues, pour peu que notre enfant aime ça, les tenues sportives, il y a tout ce qu'il faut pour faire la même tenue jusqu'à ses 20 ans quoi. En changeant les tissus, ça passe crème quoi, comme on dit. Et par contre, il y a des inconvénients sur ces patrons, puisque notamment, moi ce que j'aime pas trop, c'est que vous allez peut-être vous rendre compte, mais en fait, toutes les pièces sont au pli. Pour gagner de la place tout simplement sur les planches. Parce qu'en fait, le patron du sweat plus du jogging, on a 2 grandes planches comme ceci, là. Ça c'en est une. Et imprimée uniquement recto. Donc, et c'est tout. Et donc pour faire des économies de place, toutes les pièces sont coupées en 2 et donc on doit tout mettre au pli. Vous voyez, ça c'est la manche, ça c'est la poche kangourou, la bande de poignet. Là on a, oui c'est ça, là, ça c'est une des pièces, ah oui alors ça c'est autre chose aussi que je voulais vous dire, la capuche pareil, il faut tout mettre au pli quoi, donc bon, moi je trouve pas ça forcément très pratique. Ah non, la capuche c'est pas au pli, c'est bien la seule. Mais et voilà, alors là c'est ce que je voulais vous montrer plus précisément comme problème, c'est que, je suis désolée, j'ai mon imprimante qui se réveille, mais mon imprimante a plein de problèmes, alors je galère avec cette imprimante, elle imprime 1 fois sur 3, et aujourd'hui elle a dit qu'elle ne voulait pas. Donc ça l'empêche pas de faire plein de bruit, mais... Donc là, vous voyez, c'est le demi-devant. Et là, vous voyez le petit schéma, c'est-à-dire qu'il faut imprimer le demi-devant. Ensuite, on prend cette pièce, on décalque le demi-devant, ça c'est la partie haute du dos. Non, c'est le demi-dos, pardon, je dis n'importe quoi. Donc ça c'est la partie haute, et plus loin, on a une autre pièce avec la partie basse. Donc c'est cette pièce-là. Et ensuite, on a là-bas le demi-devant, partie haute.
Et en fait, le problème, c'est que du coup, il faut penser déjà à décalquer cette partie basse 2 fois, puisque vous voyez, c'est la pièce D et E. C'est à la fois le demi-devant, c'est à la fois le devant bas et le dos bas. Donc, il faut le décalquer 2 fois pour le scotcher ensuite à la partie du haut. Alors ça, je trouve ça un petit peu pas pratique quand même, hein. On va pas se mentir, on a vu mieux. Voilà, bon, sinon, globalement, ça va quoi. Je veux dire, en plus, les patrons sont pas excessivement chers, donc il y a ça aussi. Et puis là, vous voyez, on n'a pas un livret avec les instructions, mais on a par contre les instructions ici, là. Tac, tac, elles sont là. Bon, bah voilà. Après, bon, c'est un sweat quoi, c'est pas hyper compliqué, donc ça va. Voilà, voilà, bon bah je vais m'y mettre. Je sais pas si je vais tout de suite décalquer. Pas décalquer, décalquer c'est fait, là vous voyez, on a mon tas de papier. Je voulais dire couper mon tissu. Parce que j'ai peur que ma fille débarque et qu'elle voit le tissu. Et j'ai pas trop envie de ça. Donc bon, on va voir. C'est le miracle du jour. L'imprimante imprime. Parce que là, ça fait 2 heures que j'essaye d'imprimer ce document quand même. 2 heures. Même mon mari est venu, a mis un PC portable pour essayer d'imprimer. Mais ça y est, ça marche. Ouais. Et c'est complètement dingue. Il est 5 heures, d'où la lumière là, parce qu'on ne voit plus rien, il fait presque nuit. Ça me fait comme une auréole. Ah. Désolée. Et j'ai oublié d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Ça va pas du tout ça. Donc voilà. C'est Forbidden Spell, donc le sort interdit. On marque pour le numéro 13. Normal quoi. Ça fait un truc un peu qui fait peur. J'ai pas réussi à l'ouvrir. Super beau. On a un violet bleu avec des petits speckles un peu de rose. C'est super joli. Trop contente. Et qu'est-ce que je vais dire? Ouais, là je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être me poser un peu. J'ai arrêté la couture parce que commence à être tard là et il fallait que je fasse à manger. J'ai fait une quiche au poireau si vous voulez tout savoir, qui est un truc que j'adore et que je pouvais plus manger à cause de mon intolérance au lactose. Mais maintenant avec mes pilules, je peux en manger. Oui, c'est trop cool. Donc j'ai préparé ça et là, je sais pas, je vais peut-être me poser avec un tricot. Ça peut être sympa ça aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, après en tricot, là je vais faire le bonnet je pense du coup, que j'ai monté cet après-midi pendant que Raph faisait ses devoirs. Et là je devrais, faut que je regarde, j'ai peut-être un autre indice du gnome. Et aussi j'ai eu un indice pour Tobias, un indice de vêtements. Il faudrait que je finisse, il faut que je lui cousse ses oreilles et que je lui brotte son nez. Je peux peut-être faire ça là, ce serait fait. Je sais pas trop où lui coûtent ses oreilles. C'est mis à l'endroit indiqué, mais il n'y a pas d'endroit indiqué. Donc je ne sais pas. Moi, je vais bien trouver. Je vais les disposer et puis je verrai bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le gnome, il faut que je regarde. J'ai pas vu. Je suis pas allée voir mes mails quand j'étais à l'ordi, c'est pour ça. Bon, je vais voir. Et puis, oui, pour Tobias, c'est son vêtement, mais du coup, j'ai pas trop regardé si c'était un haut ou un bas. C'est conseillé de le faire en noir. Moi, j'avais envie de lui mettre un peu de couleur, plutôt. Alors, je sais pas, du coup. Je suis dubitative. Bon, bah, je vais voir. Hein. Ce sera la surprise.
calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, j'ai choisi un carnet dédié aux tricoteuses et tricoteurs qui a été réalisé par Katie Green. Katie Green, c'est une anglaise qui est illustratrice et tricoteuse et donc elle fait les illustrations pour ses carnets et elle les imprime. Et bon, déjà la couve est très sympa. Et il y a en plus des petites choses intéressantes dans les carnets puisque on a là une règle en centimètres et là en inch, donc c'est quand même assez pratique. Là on a les tailles d'aiguilles, donc les conversions en millimètres, en taille américaine et aussi les tailles de crochet américains. Là on a une conversion de mesure, le système impérial et le système métrique, voilà les conversions. Et à la fin, on a les symboles de crochet, de diagramme de crochet et la conversion entre le crochet américain et le crochet britannique, puisque c'est pas la même chose. Et le rappel du grafting. Bon, c'est en anglais, mais je trouve que tout le reste est vraiment accessible en français, on comprend quoi. Et donc voilà, j'ai trouvé très très sympa. Voilà, on est lundi, comme vous avez pu le voir avec l'ouverture du calendrier de mes enfants, qui étaient hyper contents là ce matin, génial. Ça s'est même plutôt bien passé, parce que moi, je sais pas les vôtres, mais les miens, le matin, des fois, c'est compliqué quoi. Là, ça a été, puisque ils se sont dépêchés de s'habiller pour après aller jouer au Pokémon, donc parfait. Donc là oui, on est lundi, ce qui veut dire, et on est encore en période scolaire, ce qui veut dire que je vais à la piscine dans 1 heure à peu près. Et voilà, donc c'est bon, j'ai préparé mes affaires de piscine, les enfants ont été livrés à l'école, donc tout va bien. Je voulais vous montrer du coup, parce que j'ai pas pu vous montrer hier, le tissu que j'ai pris pour Raphaël pour son sweat Harry Potter, on va dire. Du coup j'avais acheté ça. C'est un sweat, c'est très doux dedans, mais il n'est pas si épais que ça. Bordeaux, un peu chiné. Et j'ai pris du bord-côte qui va bien. Voilà, j'avais pris ça chez Rascol. Et j'ai acheté une petite, ah ben c'est Gryffondor, une petite, un écusson là, il faudra le coudre parce que c'est le genre de truc, n'est-ce pas Margeva? Quand on veut le, si on juste, c'est censé être thermocollant, mais si on le thermocolle, on peut être à peu près sûr que ça tient pas. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est le coudre. C'est encore la meilleure option. Voilà, je vais faire ça. Ouais, le coudre, par contre, il faut quand même le thermocoller, je pense que c'est mieux puisque ça permet de faire fondre la colle. Attendre un peu pour que ça refroidisse et après, parce que en fait, ce qui m'embête, c'est que des fois, quand il y a un truc qui colle, les aiguilles de la machine à coudre, elles n'aiment pas bien. Et pour coudre, mais bon, on verra. Donc voilà, je le trouvais plutôt chouette. J'aime bien le fait que ce soit pas une forme bien droite, même si ça veut dire que ce sera plus galère à coudre. On va pas se mentir. Donc voilà, pour ça. Puis alors là, le programme de la journée, c'est donc
J'ai un livre à corriger, j'ai 2 articles à finaliser, dont un à écrire entièrement. Et parce que j'ai toujours pas eu les infos qu'on devait me donner vendredi matin. Enfin en fait la personne, c'est pas de sa faute parce qu'elle elle attendait elle-même d'autres infos qu'elle n'a pas eu. Donc voilà, tout s'explique. Mais bon, l'article est quand même à faire pour ce soir. Et si possible caler là-dedans un peu de couture. Mais bon, hein, j'ai moyen de certitude sur le fait de pouvoir coudre aujourd'hui. Bon, et ben voilà, allez, je vais m'y mettre et puis je vous reprends plus tard. Ça y est, je suis rentrée de la piscine. Je peux vous dire que là, c'était sportif. Hein, les enfants, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 2 enseignants faisaient les évaluations, donc ils faisaient passer des petits groupes de 5, et on était 3 parents d'élèves à gérer tout le reste des 2 classes. Et donc on avait fait des groupes où on leur faisait faire des jeux. Ils étaient surexcités, ils s'écoutaient pas, ils faisaient que crier. Et alors pour se faire entendre dans une piscine, vous voyez la sonorisation de la piscine quoi, au-dessus des cris des enfants, j'ai la tête mais comme ça quoi. Ah ouais non là c'était fatigant. Bon, il va falloir se rebooster là pour travailler. J'ai mis en route là, le four pour réchauffer mon repas parce que du coup je vais manger, même s'il est, il est midi moins 5, vous me direz, c'est une heure correcte pour manger. J'étais en train de me dire il est peut-être un peu tôt pour manger, mais ça va. Et ensuite, je vais aller bosser. Mais avant, je voulais ouvrir mon calendrier d'avant de les petites potions qui s'appelle le coloris à l'aube. À l'aube. Alors j'ai hâte de voir l'interprétation de l'aube de Déborah. Oh, c'est joli ça. C'est un coloris tout fin, tout délicat, je trouve. Des rosés, le jaune du soleil qui se lève. Ouais, ça fait ça quoi. Ouais, ça fait bien l'aube, je trouve. Ce petit rose là du soleil qui se lève, c'est ça. Ouais, c'est très joli, très très beau. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, hier, qu'est-ce que j'ai fait au niveau tricot? Hop, je mets le mini avec les autres. Hier, niveau tricot, j'ai continué un petit peu le bonnet pour ma maman et le bonnet Velvet donc. Et j'ai fait un peu l'indice qui avait été donné pour Tobias samedi, je crois. Dimanche, on n'a pas eu d'indice. Qui est un gilet, je crois, oui, c'est ça, un gilet pour Tobias. Donc voilà, je ne l'ai pas tout à fait fini, il ne reste pas grand-chose, je vais essayer de le terminer ce soir. Surtout qu'on risque d'avoir un autre indice, donc voilà. Le seul truc que j'ai fait, c'est que moi, comme je n'ai pas pris le kit, j'ai tricoté Tobias avec des aiguilles un petit peu plus grosses que préconisé. J'ai pas la même laine, tout ça, donc j'avais peur que mon gilet soit un peu petit. Donc comme elle préconisait, c'était de la laine fingering. Hein, d'ailleurs, je l'avais, pour le coup, c'était la laine du kit, c'était la Yavol, la laine langue là, pour chaussettes, quoi. Et noir, et j'en avais, donc j'ai pris ça évidemment, mais du coup au lieu de prendre, elle faisait tricoter en 2,75, j'ai tricoté en 3 pour avoir un petit peu plus d'élasticité. Je me disais bien qu'avec une laine fingering ça passe quoi, de tricoter en 3 pour un gilet. Autant des chaussettes je les ferai pas en 3, mais pour un gilet ça va, ça rajoute un peu de drapé, bon, même si Tobias n'a pas besoin que ses vêtements aient du drapé, on est d'accord. Mais bon voilà, je pensais bien que ça irait. Donc du coup il est un peu plus grand, donc j'espère que ça ira au final. En tout cas j'ai essayé de lui mettre, puisque j'ai passé la séparation là, des manches. Donc j'ai essayé de lui mettre, ça a l'air d'aller. J'ai peur même qu'il soit un peu grand, alors bon, on verra bien. Voilà. Bon, et ben c'est tout. Hein, je vais aller manger et puis je vais aller bosser.
Vous voyez, je mange en bonne compagnie parce que je mange avec Eve, Popine et Pelote. Et je voulais vous montrer ça parce que je me fais rire toute seule. Vous voyez, ça c'est ce que je mange, c'est la quiche au poireau d'hier soir. Donc j'en ai mangé un bout et je me fais trop rire parce que à chaque fois que je mange de la quiche avec une pâte fait maison, je fais pareil, je racle tout et je me laisse le trottoir, on appelle ça le trottoir chez moi, hein. Je sais pas comment vous appelez ça, mais moi je le garde pour la fin parce que c'est ce que je préfère en fait. Et c'est trop cool la quiche au poireau parce que par contre ma fille n'aime pas le trottoir et donc elle mange tout le reste et elle me laisse le trottoir. Donc quand Raphaël est là, j'ai double ration de trottoir, c'est trop bien. Pour le 14e jour du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, c'est un contrant. Un contrant comme ceci qui peut se porter en bas quand on tricote, donc c'est assez pratique. Mais on n'est pas obligé bien sûr. Et c'est tout simple d'utilisation, hein. On appuie, là c'est pour le remettre à 0 ce bouton, et là c'est pour compter les rangs. Voilà. Je voulais juste ouvrir avec vous un colis que j'ai reçu dans le cadre des vœux laineux, qui a été envoyé par... J'enlève pour l'instant, je suis en train de... juste d'ouvrir l'enveloppe. Qui a été envoyé par Anouk, qui est sourisette. Et donc elle m'envoie une surprise, donc voilà. Comme ça, je sais pas ce que c'est. Alors, il y a plein de petites choses emballées. Alors là, c'est le... Oh! Un super joli carnet avec des chats. Et un carnet dinosaure. J'ai comme un pressentiment sur à qui ça peut être destiné. Et une jolie carte. Elle est trop belle. Qui va venir décorer mon atelier. Ouais. Des petits carnets pour Liam et Raphaël, trop gentil. Merci pour ta carte Anouk, trop mignon. Allez. Qui est fragile. Oh là là, ça a l'air trop chou. Oh. Non mais c'est trop mignon quoi. J'adore. Oui, oui, je vais me mettre à pleurer pour ça parce que quand on me fait des cadeaux, je me mets à pleurer. C'est normal. Je suis pas du tout hyper émotive. C'est trop mignon. Non mais regardez, c'est genre trop mignon quoi. J'espère que vous voyez bien, je me rends pas compte là, vu l'angle. Oh, je vous montre à l'envers en plus. C'est encore plus mignon devant. La tenue du Père Noël quoi, qui sèche sur un fil à linge. Non mais, non mais Anouk, merci. C'est tellement beau quoi. J'adore. C'est trop beau. Trop beau. Pièce de rechange au cas où. C'est quoi? Des petites épingles peut-être? Des petites pinces à linge pour si jamais. Si jamais il y en a qui cassent. Ouais, c'est ça. Des petites pinces à linge et puis une petite corde. Et puis comme ça, en plus, si jamais j'ai envie de faire moi aussi une petite tenue de Noël et de la suspendre. Ah, mais c'est trop chouette. Merci beaucoup, Anouk. Et alors, les cahiers, ça peut pas mieux tomber. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce qu'alors, je vais déjà regarder les jolis carnets.
Je vais me remettre en face caméra, là, ce sera plus simple. Comme ça, c'est mieux. Vous voyez ma tête, j'espère. Oui, les carnets, c'est trop bien parce que, alors, je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur ce vlog. En fait, j'ai décidé de faire écrire aux enfants tous les jours les 3 choses positives qui leur sont arrivées. Parce que Raphaël est un peu comme ça, mais surtout Liam, il râle énormément. Liam, il faut savoir que lui, c'est les montagnes russes. Alors, il va être méga content et méga pas content, méga content, méga pas content. C'est une horreur, quoi. Et du coup, le problème, c'est que souvent, il se focalise plus sur ce qui le rend malheureux que sur ce qui le rend heureux. Et donc, je me suis dit, tous les soirs, avant de dormir, on va noter dans un cahier. Je n'avais pas de cahier, donc maintenant j'ai des cahiers. On va noter dans un cahier les choses positives qui sont arrivées. Et comme ça, ça rendra concret le fait que des belles choses se sont produites aujourd'hui et qu'on a plein de jolies choses. Et enfin, le soir, s'endormir en pensant aux jolies choses qui nous sont arrivées, c'est quand même beaucoup plus agréable que de s'endormir en pensant à tout ce qui est arrivé de pourri. On est d'accord. Donc voilà, je voulais faire ça. Et d'ailleurs, on a commencé à le faire, mais on l'a fait une fois là pour l'instant. Juste comme ça à l'oral, mais j'ai très très envie de le faire tous les jours et je voulais l'écrire, donc c'est trop bien, parfait. Peut-être que même, je sais pas, je vais mettre des stickers ou quoi, je vais voir un peu comment on fait. Ah, mais ils sont trop beaux en plus parce que j'avais pas ouvert, mais les pages, il y a des petits, les pages sont lignées et il y a des petits dessins, donc c'est trop mignon. Et pareil, j'imagine, il y a des petits chats partout. C'est beaucoup trop cute. Voilà, bah encore un super joli cadeau pour les vœux laineux. Merci de tout cœur Anouk. Donc Anouk, c'est Sourisette avec 3 T sur les réseaux. Trop mignon. C'est beaucoup trop